Du coup, ce soir, le deck de Nilou nouvelle génération avec non pas Baishu, mais la Pirouettière des Érémites. Donc Pirouettière Florale des Érémites qui nous a rejoint cette version-ci. D'ailleurs, je suis à 9 victoires avec elle, il est temps de passer à 10. On va retrouver bien sûr Mona, Nilou et elle-même. Le but étant principalement donc de faire la compétence de Nilou en début de partie, aller sur les Érémites et infliger un maximum de dendro à l'adversaire et surtout récupérer la carte hop, la carte d'habilité de la pierre witchière avec son déchaînement élémentaire, c'est extrêmement important, vu que cette carte nous permettra de faire pas mal d'applications d'Endro sur un autre personnage qui serait du coup Hydro, et surtout avec les cartes comme Coalazor ainsi que forcément Atea qui nous ont rejoints, ça rend tout beaucoup plus simple à utiliser. Je pensais que tu as joué Apôtre, pas Mona. Non, là je vais jouer Mona à l'ancienne. Ça me donne en plus envie de faire avec Mona. Mais bien sûr, l'Apôtre est une version tout à fait envisageable. C'est juste que je préfère mettre les cartes d'aptitude de l'Érémite et celle de Nilou en 2 exemplaires. C'est juste pour ça. Mais l'Apôtre aurait bien sûr sa place. Du coup, vite fait un tour des personnages. Donc Mona, catalyseur, 1 point de dégâts pyro sur attaque normale et compétence qui fera également un seul point de dégâts pour 3D hydro, mais elle va également créer un mirage. Je rappelle que le mirage fera 1 point de dégâts hydro en fin de tour, même si elle perd son nombre de stacks. Pour ceux qui ne se savent pas, si Mona met son invocation et que vous jouez par exemple la carte Adjos sur elle, attendez, Adjos de Utao, elle est à la fin, toute fin, voilà ça. Donc Adjos qui enlève 2 utilisations à l'invocation de Mona, sauf que celle de Mona restera sur le terrain, elle n'aura plus de compteur sur elle, mais elle fera quand même 1 point de dégâts en fin de tour. C'est juste qu'elle n'aura pas le -1 de dégâts grâce au bouclier qu'elle fait. Donc vous subissez 1 dégât en moins sur le personnage actif, mais à la fin du tour, vous mettrez quand même 1 point de dégâts d'eau. Donc c'est quand même très important aussi. Je suis en train de peaufiner le deck, il n'est pas opti du tout, mais si tu pouvais y jeter un coup d'œil. Bah, pas de souci, on va regarder ça juste après la présentation du deck. Ensuite, son déchaînement élémentaire qui va faire pour 3 charges et 3D hydro 4 points de dégâts et créer une bulle nocturne. Donc une bulle nocturne, c'est très simple, c'est double les dégâts de votre prochaine attaque. Donc en vrai, c'est quand même extrêmement puissant. Et ce qui rend également Mona extrêmement fort, c'est qu'elle a la vicissitude qui fait qu'elle a un passif qui lui donne un déplacement rapide quand elle est active. Donc Mona est active, vous faites un déplacement sur un autre personnage, ce sera un déplacement considéré comme rapide et vous pourrez donc directement attaquer. Ce qui rend quand même beaucoup plus simple les réactions élémentaires grâce à elle. Vu que vous appliquez l'élément personnage, il vous attaque et hop, vous pouvez switcher et infliger donc des dégâts d'Endro avec la Pirouette Shear. Très bonne transition pour parler d'elle. Donc 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale, c'est surtout sa compétence qui nous intéresse ici. 3 points de dégâts d'Endro, donc déjà une bonne applicatrice, pour ensuite créer un cumul de bénédiction du serpent spirituel, donc ces cumuls seront utiles après quand elle fera son déchaînement élémentaire que vous aurez son habilité. Son déchaînement justement qui va faire 4 points de dégâts d'Endro pour 3D et 2 charges, donc très facile à atteindre, et encore plus grâce à sa passive en dessous. Elle va ensuite ajouter une carte Esprit Sinistre du Serpent Spiriflore, une seule fois par partie dans votre main. Et surtout, les personnages qui vous pourront équiper cette carte d'habilité pourront utiliser l'habilité Liane Rasoir, qui est pour un seul dé neutre, du coup forcément, mais c'est assez étrange qu'ils mettent des neutres, mais pour un dé et une charge d'ulti, donc il faudra avoir une charge sur votre personnage si vous voulez vous en servir, vous allez faire un seul point de dégâts d'Endro. Ça paraît faible, mais grâce au cumul obtenu grâce à la compétence en bénédiction du serpent spiriflore, vous allez pouvoir non seulement faire un point de dégâts en plus sur cette capacité, donc vous passez de 1 à 2 points de dégâts, mais en plus vous ne baissez pas le nombre de cumuls que cette carte que cette habilité peut utiliser. Normalement, elle n'a qu'un seul cumul, elle a vraiment juste un seul cumul, mais plus vous avez de bénédiction du serpent spiriflore, plus vous faites de dégâts supplémentaires, et en plus vous ne perdez pas la possibilité de le relancer à capacité derrière, donc c'est quand même très très pratique. Et enfin, la puissance d'esprit sinistre, qui est donc la passive des Érémites, qui font que quand elles ont subi des dégâts et qu'elles ont 7 PV ou moins, elles vont gagner une charge ulti, et ce, une fois par manche. C'est-à-dire que tous les tours, elle peut récupérer une charge ulti si elle a reçu des dégâts et qu'elle a 7 PV ou moins. Donc extrêmement fort ici aussi. Nilou maintenant, Nilou qui sera au centre du deck, va faire 2 points de dégâts physiques sur sa attaque normale, sa compétence pour 3D va faire 3 points de dégâts hydro, et si l'équipe contient uniquement des personnages hydro ou dendro, donc ce qu'on a ici, vous allez créer une prime du calice d'or. Cette cette compétence qui va donc vous donner un état de déploiement, qui fait que lorsqu'un personnage adverse subit une réaction de fleurissement, donc hydro et dendro, vous créez
plus de noyaux dendro, donc le petit bonus de dégâts plus 2 sur les attaques pyro et électro, mais vous allez invoquer des noyaux d'abondance. Et les noyaux d'abondance, c'est très simple, c'est 2 points de dégâts en phase finale, c'est une invocation qui reste donc sur le terrain, donc vous pouvez augmenter ses cumulés autres jusqu'à 3 cumulés maximum. Et si jamais le nombre d'utilisations de cette invocation est de 2 ou plus, donc si vous avez 2 ou 3 en stack sur cette invocation, quand vous ferez fin de tour, plutôt fin de manche, vous allez déjà faire 2 points de dégâts et activer du coup cette invocation. Donc en une seule fin de manche, vous pouvez activer 2 fois les noyaux dendro, donc c'est quand même extrêmement fort aussi. Et ce sera ce qui sera autour du gameplay de Nilou. Et enfin, son déchaînement alimentaire pour 2 charges et 3D hydro, vous allez faire 2 points de dégâts hydro, et derrière infliger un néon persistant au personnage que vous avez attaqué, qui infligera 3 points de dégâts hydro en phase finale. Voilà, ça c'est pour les personnages. Maintenant, pour ce qui va accompagner ceci, il va forcément y avoir la carte d'aptitude de Nilou, qui va augmenter tout simplement les dégâts des noyaux de 1. Donc au lieu de passer de 2 plus 2, vous allez faire 3 plus 3 points de dégâts d'Endro en fin de tour, et ça rend déjà le deck beaucoup plus intéressant. Ensuite, on va jouer également la carte d'habitude des Zérémites, à savoir le sifflement du serpent spirituel. Donc, vous l'utilisez quand la compétence de la pirouette chair est lancée. Et derrière, quand vous allez équiper l'esprit du serpent sinistre à un personnage, si vous faites un déplacement sur celui-ci, vous allez faire directement un point de dégâts d'Endro, et ce, une fois par manche. Donc c'est un peu comme le kit de Kirara, quand vous faites un déplacement depuis elle sur un autre personnage, vous faites un point de dégâts d'Endro. Là, ce sera l'inverse, c'est quand vous allez sur le personnage qui a la carte d'habilité, vous allez faire un point de dégâts d'Endro. Donc vous l'équipez à votre Mona, vous faites un déplacement sur elle, ça fait un point de dégâts d'Endro, et si vous attaquez derrière, vous ferez une réaction de fleurissement. Donc quand même très très pratique en petit bonus de dégâts. Le Colosaure que j'ai cité tout à l'heure, qui a donc une habilité que vous pourrez équiper pour 2D identiques, attention. Et ce, pour 1D, vous allez pouvoir lancer l'habileté et vous allez faire sélectionner une de vos invocations pour déclencher immédiatement son effet de phase finale, déclenche une fois maximum par manche. Donc vous allez pouvoir cibler votre invocation de Dendro et faire directement 3 points de dégâts Dendro si vous avez bien sûr équipé la carte d'aptitude de Nilou. Donc une carte encore très pratique pour activer directement vos noyaux plutôt que d'attendre qu'ils s'activent eux-mêmes. Vanarana pour récupérer nos dés vacants en début de partie ou pendant le mid-game. Entre Terror qui sera extrêmement important pour récupérer la carte d'aptitude de Nilou si on ne la récupère pas avec la poêle des familles. Catherine en 2 exemplaires pour justement assurer les déplacements rapides, ce sera extrêmement important dans le deck. Donc j'en ai mis 2 exprès. Le chef Mao qui sera là pour les plats, puisqu'on va jouer également les plats pour les habiletés, à savoir le biscuit Sorianorus, qui, pendant la manche, le personnage choisi dépense un dé élémentaire en moins lors de la prochaine utilisation d'une habileté. Donc on retrouve cette carte-ci, ainsi que bien sûr ATA qui va réduire également le coût d'une habileté, et ce, une fois par manche. 2 exemplaires aussi de cette carte. Deniarzad qui sera parfaite pour récupérer nos compagnons et réduire leur coût. Résonance hydro dit forcément déhydro avec résonance élémentaire aux salvatrices pour nous soigner, histoire de quand même tanker un peu pendant le tour. La relève, également un dernier déplacement rapide avec je m'en charge, on ne sait jamais. Et enfin, 2 tricots rapides pour augmenter de 1 le nombre de cumuls, enfin le nombre d'utilisation d'une de vos invocations. Donc forcément ce sera pour les noyaux d'Endro. Et une fois qu'ils seront du coup à 2, vous êtes sûr de pouvoir faire déjà 2 procs en fin de tour. On retrouve enfin Benelotus pour réduire les dégâts, Macon Arc-en-Ciel en exemplaire pour se soigner, et 2 exemplaires du biscuit Sorianus. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. On va partir dans les games dès maintenant. Je me disais bien... Ah oui, parfait. J'ai reçu le nouveau dos de deck. Je pense que Shadow aussi l'a reçu. Enkanomiya, Nuit sans fin, nouveau dos de deck obtenu grâce à la Prince Cup de la dernière fois. Non, le Castle Gathering, pardon, c'est pas pareil. C'est la Castle Gathering. Donc le deck a été envoyé, c'est nickel, on va pouvoir le jouer maintenant. Alors, oh, un deck à l'ancienne, Raiden Shen-E Chongyun, un deck de la sortie de Shen-E, ça. Ok, on récupère ça, c'est très bien. Ok, on a tout ce qu'il nous faut, en vrai, là-dessus. C'est, je trouve, excellent. Ça me paraît pas mal du tout. Tu m'as une suite de 3 vents, c'est un record. Alors, Shadow, je te le redis, je fais des explications, je ne lis pas le chat en permanence, je n'ai pas en permanence devant les yeux le chat. Donc si je rate tes messages, j'en suis navré, mais je ne te mets pas devant. Je reviens après sur le chat et je vois que j'ai raté des trucs, effectivement, mais je ne vais pas relire tout le temps à chaque fois. Donc ne t'en fais pas, ton vent n'a pas été pris. Tu as fait donc un nouveau deck.
Au moins je préviens. Ouais, tu te plains plutôt, j'ai envie de te dire. Si tu préviens, c'est-à-dire, Gilles, regarde au-dessus, il y a des messages que tu n'as pas lus. Là, ça serait prévenir. Dire, oh, je me fais prendre des vents dans tous les sens, ouais, ça c'est pas prévenir, c'est plutôt se plaindre. Bon, on a un T1 plutôt intéressant ici. Mais t'en fais pas, j'ai vu que tu avais envoyé un deck, j'ai vu que tu as conseillé un deck. Très bien, merci à toi. N'hésite pas à ouvrir une chaîne Twitch aussi pour justement le faire. Je pense que les gens seraient intéressés en plus. Histoire que je ne sois pas le seul effet à proposer du contenu. Peut-être devoir sacrifier une carte. On va voir ça tout de suite. On va poser d'abord la forteresse, je pense. Enfin, l'antre. Comme ça va durer le coup de la carte. À moins que... J'ai pas de compétences à 3 ou autre. On va d'abord commencer avec la poêle des familles en vrai. Parce que... Il y a peut-être un monde où je sacrifie... Bah ok, non, on va jouer l'antre. On va jouer l'antre ici. On récupère la carte d'aptitude. On part sur compétences. Ouais, une chaîne Twitch. Même Gamma aurait pas aussi peu de viewers. T'en fais pas, Gamma, il s'en sort très bien. À son niveau, en tout cas. Bon, là, si je veux faire la compétence de l'érémite, ça va falloir sacrifier des cartes, malheureusement. Donc là, on part sur elle. Et je vais peut-être devoir sacrifier Deniarzad et ATA ici. Je préfère bien sûr garder le tricot rapide. Mais ouais, là, si je veux faire la compétence, pas le choix. Pas le choix, il faut faire notre premier noyau. Prochain tour, on va sûrement se prendre le déchaînement élémentaire, mais c'est pas un souci, parce que ça voudra dire qu'on va activer la passive et gagner nous aussi notre déchaînement élémentaire. Ok, on a le soin. Là maintenant, il nous faut absolument les dés. Ok, du dendro, parfait. Il me faut de l'hydro, s'il vous plaît. On a eu un dé hydro. Bon, ça fera l'affaire. Donne-moi de l'argent, comme ça j'aurai un vrai PC. Ah ouais, ça c'est un autre problème encore. Un autre problème, ça. Ok, déchaînement. Là, je pense que je vais pas attaquer tout de suite avec le déchaînement de l'érémite. Parce que ça serait lui donner un switch gratuit et une réaction élémentaire. Donc en vrai, là, on va aller sur Mona. Comme ça, on peut faire compétence de Mona et switch rapide derrière sur l'érémite. On va garder le soin. Hein. De toute façon, ce tour-ci, on ne pourra pas conserver de dés, donc inutile de le conserver. On se protège. On va laisser l'érémite prendre les dégâts. C'est pas un souci. Et on espère que le prochain tour sera plus intéressant pour nous. Son deck, lui, c'est clairement un deck full ult de Raiden, donc forcément il va enchaîner les dégâts maintenant. Fin de tour, on va se prendre 1 ici et 3 derrière. Donc on meurt pas, mais on va forcément tomber à la prochaine attaque, vu qu'on n'aura pas l'avantage sur l'initiative. Déchaînement, on récupère l'habileté. On met un noyau. Également, ce qu'on peut faire, c'est équiper l'habileté. Ah, par contre, il faut qu'elle soit encore en vie, il me semble. On va voir si ça reste, même si elle est morte ou pas. On va sûrement revenir sur Mona. Donc on va l'équiper à Mona. On va voir ça tout de suite. Le jour où j'aurai un bon PC, j'essaierai de convaincre mon père et où ma santé va s'améliorer, je ferai un compte Twitch. Bah ok, ça marche. Bien sûr, le soir, lundi à mercredi à 100%, comme ça les gens qui sont abonnés à nous deux auront du TCG tous les soirs. Nice, bonne idée. Une très bonne initiative. Là, il me faut du hydro. 100% d'hydro. Ok, 4D hydro, c'est pas mal. Ah, il sait qu'il va prendre le kill, donc forcément, il lance les boucles d'oreilles du parieur. Attaque normale, il va avoir son déchaînement élémentaire. Là, je suis un peu embêté, mais il faut que j'aille sur Mona dans tous les cas. Ouais, non, si elle meurt, il n'y a plus l'effet qui s'active, malheureusement. Ah, ça c'est chiant. Je peux me soigner. Je passe à 10 PV, du coup il ne me tue pas, vu qu'il fait 8 points de dégâts. Ce serait histoire de tenir un peu.
On n'a pas besoin d'entrer ici, donc on va la défausser tout de suite. On part sur compétence, on met un plus un shield, très pratique. Sauf que bon, de ce que je sache, au grand public, il n'y a que 2 personnes FR qui sont connues pour le TCG. Et ton harceur préféré. Ouais, forcément. Attends, ah mince, il a mis le plat. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas bien vu. Ah non, il a augmenté les dégâts de 2. Ah, bien joué. Bon, je pouvais pas tanker plus que ça, malheureusement. Bon, bah, on va augmenter le nombre de cumuls sur le noyau. Par contre, si je me soigne... il me met encore 4, là. Enfin, il me met encore 3 points de dégâts, dans tous les cas. Mais il faut que je mette le soin, je pense, dans tous les cas aussi. Ça va être important pour survivre. Fin de manche, on va voir ce que ça donne. Il y a de l'équipement encore? Mais... Attends, il a même pas équipé juste avant. Il me troll. Tu me dirais, il devait lui manquer un dé. On va se soigner. Là, on va lui mettre 3. Normalement, on survit. Hein. Il prend 2 avec la réaction. Un bonbon, un sort. Bonsoir, Miss. On se soigne. Et on se re-soigne. J'espère que t'as eu plein de bonbons. Bon bah on gagne du coup. C'était juste, hein. C'était très juste. Heureusement, les Nodendro qu'on a créés nous ont fait gagner. C'est GG. Ah, il me laisse même pas finir. Oh là là. Bon bah allez, de toute façon c'était fini. Allez, 1-0. Alors, Zongli Kazua Liné. Pourquoi pas. C'est juste que je suis pas très fan des decks où tu joues un Anemo avec un Géo. Ça sert pas à grand chose. On peut garder ça. On va relancer ATA, il n'est pas nécessaire en début de partie. Le tricot par contre ça m'intéresse. T'avais pas oublié un petit truc, bon, qu'importe, tu feras à la fin de celle-là. T'avais autre chose à montrer? Que j'ai pas vu? Je vois pas de quoi tu parles du coup là par contre. Ok, il pioche. Pour l'instant, rien d'anormal. Ah, on a le Coalazor cette fois-ci. Peut-être qu'on va s'en servir. Donc là, on va évidemment aller récupérer notre carte d'aptitude avec la poêle des familles. Ce sera forcément celle de Nilou, vu qu'on a l'autre dans notre main. Juste que t'as pas encore vu, du coup, ce qu'il y a sous l'amélioration que j'étais envoyé. Mais c'est pas grave, ça. J'ai pas besoin de regarder ta version, c'est pas un souci, c'est pour signaler, ça. Moi, j'ai déjà montré la mienne, pas besoin de regarder la chaîne. Ok, on a ça, par contre, j'ai 2 cartes à sacrifier, malheureusement. J'ai envie de garder le Coalazor, donc je pense qu'on va enlever celle de l'Eremite cette fois-ci. Je garde Cricot rapide. Hop. Et on part là-dessus. Je me plains pas, tu vieillis, ta mémoire aussi, c'est pas grave. Oui, t'en fais pas, tout est normal. Rien n'est grave. Il va sur Zong Zong. On va bien sûr sur l'Eremite. On fait la compétence. Et on va sûrement finir le tour sur Mona. Pour nous assurer de faire une réaction élémentaire. Son deck fait pas spécialement peur. Ok, on a le deuxième tricot rapide, ça c'est cool. Au prochain noyau qu'on invoque, on pourra mettre 2 stacks d'un coup. La patience de la jeunesse, tellement. Oui, blague annulée, Shadow, blague annulée. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire de son côté? Ben là, s'il veut faire une action élémentaire, il faudrait qu'il retourne de toute façon sur l'inné. Donc, est-ce qu'il va switch l'inné maintenant?
Compliqué à prévoir ce qu'il va faire l'adversaire en vrai, là, c'est pas évident. Ok, il se soigne. Ah, il veut retourner sur l'inné? Qu'est-ce qu'il va faire? Compétence, bon ben parfait. Comme ça me permet de rester sur Mona, de faire ma compétence. On va même pouvoir peut-être activer le l'effet du Coalazor ici. Ah bah il met du soin. Bon. Bah ok. Bah, je viens vite d'activer Trico Rapide avec ça. Hop, un stack. Deux stacks. On active un des stacks. Il est toujours à 2, du coup il va encore s'activer en fin de tour. Voilà. Excellent en vrai. On fait pas de réaction donc c'est pas du tout opti, mais en vrai c'est excellent. On vient de faire 9 points de dégâts avec cette combo. 9 points de dégâts directs et on avait encore des dégâts derrière. Les bails par exemple était le roi de l'impatience, sûrement. Par contre, il me faut plus de déhydro là. Ah, merci. Et bonsoir Coquitus. Là, on va devoir faire un déplacement sur la pirouettière. Oui, comme d'habitude. Ah, il ramène à la vie Zongli. Le Saint-œuf a été invoqué. Ok, il va sur Kazuzu. Je vois pas trop l'intérêt. Dans mon cas ici, ben, on peut garder le déplacement rapide, on n'a pas besoin de l'antre. Donc en vrai, hop, on va défausser les deux et faire le déchaînement. Mona est un peu affaiblie ici, ça va être compliqué. Attaque normale, bon bah... Merci pour la charge d'ulti. Ah bah. Ok, il sait qu'il a perdu. Il sait qu'il avait perdu. 2-0. Alors, Navia, Shiori, Xiangling. Ça, j'aime bien. Très intéressant comme deck. Ok, on peut encore garder ça en main de départ. Le Trico Rapide, je le veux. Et on a même un autre compagnon. Excellent. J'ai ces surnoms claqués que les gens me donnent. Oui, t'en fais pas. On a tous des surnoms claqués. Faut les voir plutôt comme affectifs qu'autre chose. Alors, il commence. Par contre, il commence pas avec Shiori. Étonnamment. Ok, on a un très très bon lancer de dés. Ok, 2 électros. Bon, ben, on fera avec. Nous, on va partir sur compétences, compétences, bien sûr. Bien sûr, on va... Qu'est-ce qu'il fait? C'est beaucoup trop tôt, mec. À moins que tu veux juste rien faire et laisser Xiongling prendre tous les dégâts, mais c'est juste beaucoup trop tôt. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Il va switch? Ah, mais en plus, il pioche après avoir joué ses cartes. T'aurais dû piocher avant pour voir si t'avais pas d'autres options. Ah là là, ces petites erreurs comme ça, faut pas. Faut pas. Quand tu joues un deck comme ça, faut pas faire des erreurs comme ça. Et il défausse 2 cartes. Ah ouais, 3 cartes. Ah ouais. En fait, il est juste dans la merde. C'est pas qu'il joue mal, c'est juste qu'il est dans la merde. Il a pas eu un bon lancer de dés. Allez. Chacha, ça va, il y a pire comme nom, bah oui. Ça fait genre Sacha Ketchum, tu vois. C'est stylé en vrai. Ouais, donc il comptait bien laisser Xiangling jusqu'au bout, c'est pour ça. Tout se confirme. Quand tu te fais appeler au collège le trisomique, je pense que tu puisses aimer un quelconque surnom. Je pense pas que tu puisses aimer un quelconque surnom. Bah attends, si. Au lieu de celui-là, si. Ah, ils sont pas sympas au collège, hein. C'est là que c'est la pire période. Hein. La pire période pour un enfant, c'est le collège, de toute façon. C'est là que tout change. Ok, donc on a mis du Dendro. On a récupéré encore une ATA, ça c'est cool en plus.
On peut garder du Dendro. Mais c'est surtout l'hydro qu'on veut ce tour-ci. On a un déplacement rapide si besoin. Là, il va aller forcément sur Shiori. Le contraire me serait quand même assez étonnant. Ah non, il doit d'abord faire le déchaînement élémentaire, c'est vrai. Il doit d'abord faire son déchaînement élémentaire. Ce sera parfait pour nous, comme ça va nous permettre d'aller directement sur Mona. Et on garde le déchaînement de l'éremite pour après. Hop, on va sur Mona. Compétence. Comme ça, en plus, on ne la tue pas. Donc il doit encore dépenser un autre dé pour se déplacer. Là, on va, je pense, sacrifier le chef, vu qu'on n'a pas les plats, malheureusement. On fera juste une attaque normale, et ce sera suffisant. J'ai dit hier, j'ai fait un match en arène avec mon Aleitam OTK, et j'avais un chantre Cookie, le match-up de merde. Ah, à ce point. Et je gagne tellement de peu. Ah bah, c'est souvent les meilleurs games, ça, d'ailleurs. C'est très souvent les meilleurs games quand tu gagnes de genre 1 point de vie ou autre. C'est que les deux joueurs ont bien géré. T'es en lieu sûr, parle-nous de ce qui te traumatise. Allez vite, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur mes lives, mais ça reste. Ça reste dans le temps. Donc méfie-toi quand même. On va utiliser le dernier dé pour augmenter le nombre de stacks du noyau. Comme ça, on va mettre de bons dégâts à Shiori. Ok, il a mis lequel augmente de 1. Ok. Allez, on met un stack en plus. On fait fin de manche. Réaction. On recrée un stack automatiquement. Et on fait un tour, on va refaire encore un stack. Franchement, Mona, c'est la meilleure en vrai. Avec son invocation, tellement pratique. Donc là, prochain tour, on peut faire compétence, déplacement rapide sur les rémites, faire le déchaînement. Récupérer l'habilité. Plus qu'à se méfier de Navia par contre. Ok, on a encore récupéré un stack avec elle. Cookie chantre, quand tu joues un deck qui se base sur un certain ult, c'est traumatisant, ouais. J'ai connu ça en jouant un triple DUE, chaîne E, ça ne pouvait pas envoyer d'ult jusqu'à en mourir, ouais. Pas évident. Je vous laisse deviner son arcane. Oh, je sais pas, on sait une bataille? Je suis pas sûr. Hein. C'est pas le pire dans l'histoire. Bon, si, c'est déjà pas mal en vrai. C'est déjà pas mal comme histoire. Donc là, on va aller sur la pierre Wetcher, on va faire le déchaînement. Ah, il augmente les nombres de stacks de ses puppets. Je pense pas que ce soit utile réellement. Aïe, on retient pas au final. T'en fais pas Mona, t'as fait ton travail. Ah, il me manque un dé. Ah, bon ben, adieu le plat. Hein. Déchaînement. Et là, on pourrait limite l'équiper. Aller sur Nilou pour faire la réaction. Et normalement, c'est gagné fin de tour. Hein. Attaque normale. On va sur Nilou. Déplacement. On met un point de dégâts d'Endro. L'habilité coûte 0. Par contre, je n'ai plus d'ulti, donc je ne peux pas la relancer. Et là, ça sert à rien de l'activer, vu que, ben... ça va... je suis déjà au max. Donc là, elle met 3. Et on a encore derrière 3 ici et 2 grâce à la réaction, donc 5 points de dégâts. GG. Victoire. Bon bah 3-0. Ça va aller assez vite, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ketching, Tignari, Furina. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ça fait un peu passif au début, mais ça peut très vite agresser. Bon, on peut tout garder. C'est pas déconnant. On commence avec Niu, bien évidemment. Il va commencer avec Furina. Yes, je le savais. Il met les invocations, c'est classique.
Comme ça, Manilou peut tranquille... Oh la vache, les dés sont dégueulasses. Ah la vache, les dés sont dégueulasses. Ah, va falloir tout sacrifier. Va falloir tout sacrifier, il me manque littéralement 3 dés, ben je dois sacrifier 3 cartes. Donc ben 1, 2 et 3, et on garde ça pour activer les nœuds plus tard. Donc pas le choix. Pas le choix du tout. Vous êtes obligé de jouer la carte d'habitude de Nilou de tour 1, c'est vraiment le centre de votre deck. Donc si vous le faites pas, considérez que vous avez perdu. Ou du moins que votre game va être très compliqué. Passer de 2 à 3 dégâts, c'est juste énorme dans ce jeu. Donc là, pirouettière. On va sacrifier 2 cartes. Ou alors, vu qu'il vient d'aller sur Tignari... Ouais, non, on va sacrifier 2 cartes et finir le tour sur Mona. Comme ça le forcera à switch au prochain tour. Si du moins il veut pas se prendre de la réaction élémentaire. Ouais, il défausse des cartes. 3 cartes. Ok. Pareil que moi, apparemment, sur lancer de dés. Dégueulasse. On n'aura pas l'initiative, mais on aura toujours le déplacement rapide de Mona. Le Coalazor va être très pratique, en vrai, en plus. Ketching se prend un point de dégâts, donc on lui permet pas de faire de réaction élémentaire. Oh! La doublette. Bien, ça. On garde ça. Et oui, j'ai payé 480 points de chaîne pour avoir le showtime temporairement. T'as de l'envie, t'as de l'envie. Là, par contre, sa compétence de catching fera 5. Donc, heureusement que je le protège. Donc là, premier noyau. Là, il a un déchaînement à 5 aussi. Si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est 4. C'est 4 Tignari. Voilà, il a un déplacement rapide. Il va me mettre à 1 PV. Ok. Là, je pourrais remettre une invocation. En soi, je peux sacrifier Athéa. Elle a le même effet que le plat, en fait, donc ça sert un peu à rien de la garder. Comme ça me permettra de protéger un peu mes points de vie après. Est-ce que j'ai besoin... Non, j'ai pas besoin de l'équiper maintenant. On garde Mona encore en vie un petit peu. Ça va se prendre combien, là, par contre? Ça va se prendre beaucoup. Pas évident, là. Faudrait que je garde la Pirouettière en vie. Sauf que là, je vais me prendre des dégâts, des dégâts perçants. Ça va créer un noyau. Ah non, je me prends 2, puis 1, puis re-2. Ça fait 5. Ouais, donc là... Ah, la situation est compliquée, là, par contre. Je peux pas laisser Nilou prendre les dégâts, je peux pas laisser Mona prendre les dégâts. Après, le Dendro est déjà présent. Le Dendro est déjà présent. Compliqué, cette histoire. Les gazones vont pas être agréables, en plus. Bon, bah, tant pis. Désolé, Pirouettière, mais là, c'est toi qui prends tout. Aïe. Fleurissement. Point de dégâts. Fais appel à un joker. Ah, si seulement je pouvais. Là, on va se prendre 5 en plus. On a le Coalazor pour activer directement le noyau, donc c'est pas un souci. Et en plus, on récupère le tricot rapide. Ok. Là, il me faut que de l'hydro, par contre. Ah, ça fait pas beaucoup d'hydro, ça. Ok, déplacement gratuit. Ah, il me fait Nao avec Tignari, bien joué. Aïe. Et derrière, il s'assure de pouvoir me faire encore des dégâts sur Nilou. Cette personne est intelligente. Sortez-moi de là, au secours. Bon, bah, on va défausser ça, bien sûr. Hein. On part sur compétences. Et là, on pourra activer Tricot Rapide et Coalazor. Sauf que là, ça va être compliqué de survivre. Est-ce qu'il me remet du Dendro par hasard? Ouais. Il me remet du Dendro, il garde sa catching en vie. Bien joué à lui. Cette réduction de 1D malheureusement ne sera pas suffisante pour gagner. Sur ce tour-ci en tout cas.
Ouais, il va sur sa Furina. Il a combien de dégâts là actuellement? Il en aura 5, 6. Pour l'instant, il me tue pas. Hein. Il me tue pas, mais je ne le tue pas non plus en fin de tour là. C'est dommage que tu peux activer 2 fois la carte d'aptitude. Hein. C'est dommage. Hein. Enfin, la carte d'habileté. Ah là là. Attends, on lui met 4. Ah oui, donc on lui met 4. Non, on le tue du coup. On le tue. Est-ce qu'on a les dégâts? Est-ce que lui a les dégâts? Bon bah j'ai que 2 dés hydro, ok. Bon bah au moins je sais que je peux faire l'aptitude. Pas besoin de relancer les dés ici de toute façon. C'est soit il a une attaque, soit il en a pas. Est-ce qu'il peut se protéger? Est-ce qu'il a les dégâts? Là il me fait 6 pour l'instant. Moi j'ai 7 PV. S'il m'attaque pas, c'est noé dans la tête. Est-ce qu'il a le point de dégâts manquant? Non. Il ne l'a pas. Victoire. Le Koalazor qui aura fait la diff. Ah la vache. 4-0. Bah ça se passe plutôt bien. Ah bah tiens donc. Ça m'appelle quelque chose ce deck. Bennett Sayou. Bennett Sayou Furina, ok. Aussi, on a été beaucoup trop fort à pouvoir utiliser son invoque 4 fois dans la même manche. Bah, tu m'étonnes. Ok. Ah bah là j'ai besoin de la carte d'arcane ici, j'ai déjà la carte de Nilou. On va relancer, on va garder les 2 compagnons pour changer. Ok, on a l'antre aussi, bon. Ça peut toujours servir. Oui, il me rappelle quelque chose. Bah ouais, je me disais bien. Hein. Je suis pas le seul. Hein. Je suis pas le seul à avoir des visions bizarres. De déjà vu. Déjà vu. Il me rappelle un perso, dommage. T'étais peut-être pas là. Du coup, ici, on peut compétence, Catherine, déplacement rapide. Après, bon, s'il reste sur... Enfin, s'il reste pas sur Furina ou autre, c'est un peu à rien de toute façon. Est-ce que j'active quand même l'antre pour recycler le deck? Après, je peux poser Catherine, c'est plus intéressant en vrai. Non, on va utiliser l'antre. Enfin, on va pas utiliser l'antre et se contenter de faire la carte d'aptitude. Alors, est-ce qu'il va switch? Oui. Bon bah, on va rester sur un classique pirouette chère. On va finir le tour sur Mona. Je sais pas, un deck que t'as fait peut-être perdre, un Sayu Hyper Carry. C'est un deck que Coquitus m'avait recommandé. Enfin, je sais plus si Coquitus, non, c'était Samépé qui avait fait un deck Sayu Hyper Carry, si je dis pas de bêtises. C'est qui m'avait fait envoyer une version il y a même pas 2 jours? Quand les premiers streams auxquels je suis venu étaient le stream Adjo Jet, j'imagine que j'étais pas là quand t'as fait Sayu Bennett. Il y a des chances. Ce n'est pas un simple Sayu Hyper Carry, c'est le Sayu Hyper Carry Fireball. Le super Sayu Fireball. Donc là, s'il reste sur Bennett... Oh yes, on a le Koalazor, parfait. Koalazor, compliqué à dire. On part là-dessus, parfait. Oh là là, c'était Omni, regardez-moi ça. CNP, c'était Noël Hippo Sino avant-hier. Yes, c'est ça. La fameuse fraude. Bon, ça peut marcher, hein. Enfin, ça marche, c'est une fraude, effectivement. Donc, dans tous les cas, soit c'est une fraude parce que ça marche pas, soit c'est une fraude parce que ça marche. Il n'y a pas de juste milieu. Ah, il veut faire une réaction de dispersion? Ok, ça me dérange pas. Il se ralentit son Bennett, donc... Ah, il veut piocher? Il va piocher 2 cartes. Reste poli, Shadow. Bon bah là on part sur compétence encore une fois, de toute façon il va taper 2 fois en plus, donc on profite, on profite. On se reprend de l'hydro bien sûr. Déplacement rapide. Carte d'aptitude. Premier noyau. Donc là s'il veut switch, il va devoir aller sur sa Furina, yes. Bah on peut poser ATA ici. Comme ça, on lui dit pas qu'on a Catherine en main. On fait fin de manche.
On fera pas de réaction malheureusement, mais c'est pas grave. Il peut se soigner, c'est pas un souci. Ça me fait pas de dégâts sur moi en plus, donc... Moi je vais avoir un bon déchaînement à 4 de dégâts. Il se soigne, c'est pas un problème. On va faire de très très lourds dégâts de façon prochain tour. Ok, encore une carte d'aptitude, on récupère la deuxième Catherine. Ok, il me faut du dendro et de l'hydro, encore une fois. On n'a pas eu de dendro, heureusement on peut sacrifier des cartes de notre main ici. On a une Catherine en trop, de toute manière. Une fleur de Nilou en trop, et on n'a pas besoin de l'antre. Donc là, petit déchaînement. Et là, s'il retape avec Furina et son déchaînement, ben... on sera tranquille en vrai. Ok, Gamblon et Pêcheur pour ses dégâts. Mais bon, il n'aura qu'une seule prochain tour. J'ai fait un voc avec Koshi hier pour parler de Frité Liberté, dont je t'ai parlé, ouais, je vois très bien duquel tu me parles. Il a fight un Sayu Bennett Fischl, une hyper carry Bennett Sayu Fischl qui vont mettre de l'électro sur tout le monde, Bennett qui fera le carry. Ouais, je vois. Donc là, on part sur le déplacement rapide, on va sur Mona. On va pas activer ça maintenant, ça sert pas à grand chose, surtout que ça lui donnerait un switch gratuit sur Bennett ou sur Sayu. Donc là, déplacement rapide, compétences. On a 2 noyaux, on a l'invocation qui va remettre des dégâts. Ça par contre, je pense que je peux l'équiper à Nilou maintenant. Comme ça, j'anticipe un potentiel switch obligatoire. Après, il coûte 0, je peux attendre le prochain tour, hein, pour être sûr. Ah, bah, il joue la carte de Furina, mais bon, elle va mourir, donc en vrai... ça changera pas grand-chose. Donc là, qu'il aille sur Sayu ou Bennett, il va se prendre beaucoup de dégâts. Ok, ce sera Bennett qui va prendre les dégâts. C'est où c'est soit un gros DPS, soit une applicatrice avec la dispersion. Si c'est le cas, elle est moins intéressante. Elle est vraiment plus forte en DPS en vrai. Hop, nouveau noyau. Et on monte à 5 PV. Mais ce n'est pas un problème. On va lui mettre 1 point de dégâts en faisant un déplacement. Et on va lui en mettre 4 avec la réaction élémentaire. Et il restera du coup que Sayu. Ben, je pense que c'est win. Hein. Je pense que c'est win. Dans les deux cas, elle est broken. Elle est très très forte, Sayu. Je la trouve meilleure en applicatrice. Ah non, bah, applicateur, je préfère d'autres personnages en vrai. Hein. Il y a du choix, c'est ça le problème, c'est qu'il y a du choix. Allez, on lui met 4. J'aurais pu mettre limite le Béni Lotus, mais c'est pas nécessaire ici. Hein. Et là, j'ai un déchaînement gratuit, bref. C'est win. Je vois pas comment il s'en sort de ça en plus. À moins qu'il y ait la mort du loup, mais même avec la mort du loup, là en fait je mets de l'hydro, derrière j'ai encore du dendro, bref. C'est... ouais, il a pas d'arme en plus. Il a pas d'arme. Allez, ça dégage. J'augmente les stacks parce que j'ai envie. Hop. Fin de manche. 1 point de vie. S'il me tue pas ça maintenant, il a perdu. Est-ce qu'il va faire la remontada? Ok, du soin, ça fait une attaque en moins. Ça suffira pas par contre ton soin. Hein. Tu vas te prendre 3 maintenant. Tarumaru, ça suffira pas non plus. En vrai, il aurait pu hein, s'il avait mis une arme. Mais je crois qu'il a une autre arme pour ses épéistes à une main, donc il n'a pas pu équiper. Et voilà. Bien joué. 5-0, bah franchement c'est un sans faute. On a plié ça en 1 heure. Alors que pourtant, j'ai fait les trucs à côté. Victoire. Bon bah voilà, le deck Nilou, c'est une pépite. Surtout cette nouvelle génération qui promet encore plus de dégâts.